comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du Liputa. Pour la congolaise, le liputa, c'est ce rectangle de tissu dans lequel elle s'enroule. Qu'il soit en wax, métrage, cotonnade, soie, raffia tissé, c'est la manière de le porter qui le définit aujourd'hui, bien plus que la matière en elle-même. S'il fallait traduire ce mot en français, ce serait pagne, mais le pagne se porte dans tellement de régions d'Afrique, de si nombreuses manières, que le terme liputa est nécessaire pour que visuellement la congolaise prenne place. Ce qui différencie la congolaise, c'est le port du double pagne. Le liputa se porte en deux temps. Il y a ce que je pourrais qualifier de longue jupe portée au plus près du corps, puis la deuxième couche, ce pagne court, parfois plié en deux, parfois plissé par le mouvement qui va le nouer, c'est le pagne dit de politesse. Oui, j'ai bien dit politesse. Celui qui par pudeur se pose sur les hanches et qui a deux fonctions. Démontrer pour les femmes aux formes généreuses une volonté non pas de masquer ce qu'il est impossible de cacher, mais d'éviter les chocs à ceux dont le regard se poserait sur elles. Une sorte de volonté de ne pas distraire, de ne pas bloquer le chemin ou la vue avec son gros camion, comme dit la chanson, c'est faire preuve de savoir-vivre stylistique. Et puis, il y a les autres, celles que le même mouvement rend plume. Car oui, le pagne a la générosité de rendre justice à toutes les femmes. Est-ce grâce au pagne qu'en RDC, quand tu es belle, la beauté d'un corps ne se mesure absolument pas à la maigreur, mais plutôt à la grâce, au mouvement, à l'assurance, à la démarche, à la personnalité, ces petits charmes désuets, cette élégance de mûre, comme disent les anglophones, ces gestes de femmes bien élevées qui savent rattacher leur pagne bien avant qu'il ne tombe. Vous avez aimé ce contenu? Ne soyez pas radin, likez, commentez, partagez et rendez-vous pour la prochaine vidéo.